Villeneuve a percuté, il a bu, il a percuté des véhicules à Villeneuve. Un dépôt de plainte. Il a pris la fuite et il a raté le virage ici, il s'est plus de changer. Pour son nom, c'est un délit, donc ce qui va être interpellé. Ils vont défoncer là-bas, en face. À la base, c'était constat simple. Ouais. Mais il s'est passé quoi? Ils l'ont encerclé, D'accord. ils ont vu le défoncer, il a accéléré jusqu'ici et en fait ici il a perdu le contrôle. Ils le poursuivaient, ils sont continués sur ce véhicule, on l'a éclaté. D'accord. Et ils l'ont frappé ou pas? Oui, ils l'ont frappé. Ouais. J'ai bu 3 bières. C'est non, mais ça c'est pas grave. C'est eux qui vous ont frappé? Oui, mais c'est pas grave. Non, mais c'est pour savoir les marques que Non, vous mais, avez. ouais, les marques, tu vois. En fait, je vais le dire. Voilà. J'ai tapé une voiture. Voilà. 2 voitures. Non. Et cette voiture, soi-disant, c'est même pas vrai, hein, parce que moi je l'ai pas vérifié. C'est les gens qui m'ont dit. Soi-disant, cette voiture, elle a tapé une autre voiture, en sachant qu'il y avait 30 cm d'écart entre eux. Donc ça veut dire que je suis allé à fond. Et quand je suis rentré sur Villeneuve, j'étais à 50. Vous voulez pas les pompiers, vous êtes sûr, hein? Ah non. Bon. Moi, la seule façon où j'étais rapide, c'était ici. Bon, C'était pour à la éviter demande de les J-mecs qui me l'OPJTC, on le suivaient, transporte. c'est Hein? Les J-mecs qui me suivaient, c'est tout. Allez, allez Fabrice. En voiture, en moto, en scooter, voilà. Ça c'est votre permis de conduire, ça c'est votre... Ah ben, c'est dans ma sacoche là. c'est un mec qui l'a ramené. Ah bah voilà, bah, c'est quelqu'un qui l'a volé ma sacoche. Quelqu'un m'a volé la sacoche. Là, c'est quelqu'un de là, dans On va tout récupérer, monsieur, ne vous inquiétez Ouais. pas. Il est là, il est présent, le mec qui vous a agressé? Oui, plusieurs fois, 6 ou 7. mais Ils en fait, sont- il a fait ils sont là, là? Tous les mecs de Oui, Mais lesquels? Montrez-les-nous là. Vas-y, on est là. Je connais pas, on en parle. On s'en fout, Ah, mais on s'en fout, montre-les. mais les désignés, si vous Oui, portez désignés. plainte, ils sont là, on les interpelle. Si vous ont agressé, vous nous dites. Il faut dire qui c'est. Vous voulez pas les... Ah non, ouais, mais il y a les clés de la maison tout dessus. Même pas. On m'a volé ma sacoche avec les clés de Là, chez il moi. n'y a que les clés de la voiture là-dessus. Tout là, les clés de chez moi, ils sont Ouais. dans la sacoche qu'on m'a volée. Ils vont aller à Villeneuve, ils vont vous récupérer la Là, sacoche. il y a les clés de la voiture. Ah ok. C'est bon, montez Non. monsieur. Si, moi j'ai les clés de la voiture. Ah, bah, Vous montez. Et le problème, c'est qu'apparemment, il est parti, il a voulu les éviter les jeunes, parce que comme il a touché avant, Ouais. il a voulu les éviter. Et il a attrapé l'angle bloqué, Ouais. il s'est échappé, et voilà. Ouais, donc il a donc tentative de. Alors, imagine que là, il prend ça. C'est-à-dire, il prend pas le rond-point. Apparemment, il a touché un ou deux véhicules dans le quartier là-bas. Il a failli renverser un jeune, un gamin. Et tous les jeunes de la cité qui étaient présents sur place, ils l'ont pris en chasse. Donc ils l'ont bloqué, ils l'ont quand même violenté. Et donc il est monté dans sa voiture et puis dans sa fuite, il devait sûrement avoir peur même. Et puis dans sa fuite, il a causé cet accident. Dieu merci, ça se termine pas en drame parce que ça aurait pu se terminer plus gravement que ça. Non, il n'y a pas de chasse à l'homme. C'est que je pense que c'est la réaction à vif d'une bande de jeunes qui voit qu'un individu alcoolisé au volant a failli renverser un gamin de la cité, en plus il a tapé 2 voitures et qu'en plus il ne reste pas sur place pour assumer ses responsabilités parce qu'apparemment selon les dires des jeunes, c'est que s'il était resté sur place ça n'aurait pas posé de problème, mais comme il a pris la fuite, et ils ont essayé de l'empêcher de prendre la fuite et après il s'est fait bouger. Hein. On y va? On va aller voir les véhicules. Tu joues ou pas? Oui, il est parti au commissariat. Non, je sais pas, c'est non, on lui a dit d'aller au Burger King. Ah, il est parti de l'autre côté. Mais c'est quoi comme véhicule? C'est qui Le fourgon blanc là, le Gafir, le plombier. Non, je l'ai pas vu. Hein. À mon avis, le commissariat, je l'ai pas vu, le véhicule blanc, il n'est pas allé là-bas. Hein. Ah bah, bon, sur la fourgon, là, je vois là. Mais comment il était défoncé le mec? Comment il est arrivé? Oui, mais moi je l'ai arrêté ici, le mec. Ah ouais? Je me suis mis au milieu de la route, je lui ai dit attends, t'as touché une voiture? Il m'a dit ouais, c'est bon, je sais. Même il y a coup de première, il a tracé. Ah ouais. Il m'a niqué le truc. Il m'a enflammé le tibia. Après celle-là, moi, il a poussé en fait le fourgon sur celle-là. Ah d'accord. Je l'ai arrêté moi, parce que c'est la voiture à mon père. Ouais. Et le fourgon, il était là. Affirmatif. Qu'il avait attrapé, il était là. On a la vidéo. Normalement, il est parti là-bas. Non mais il y a les caméras, On a la vidéo. Est-ce que les mecs ils l'ont touché? Non, on l'a arrêté juste quand. Personne l'a tapé? Non, on l'a arrêté quand. Parce qu'il y a les il caméras partait les gars, devant. si Ah vous oui, l'avez oui, touché oui, porte-plainte, oui, vous êtes... On était là. Ah ok. La caméra, elle va le voir. Moi, je me suis arrêté. Je lui ai dit arrête-toi. la sacoche? Non, moi j'ai pris sans permis et la clé de la voiture. Tout ce que j'ai pris, je les ai redonnés direct. Non, par terre. J'ai pris sans permis et la clé de la voiture, ils les ont fait tomber par terre, je les ai pris, je les ai donnés direct. On a les vidéos, donc ça va être très simple pour nous, on va revoir les images. Mais il a pris le virage à grande vitesse. Il a tapé un premier véhicule qui était derrière, un des premiers véhicules qui était stationné. Celui-ci a tapé un autre véhicule. Les jeunes lui ont dit bah, arrête-toi, on va faire un constat et fin de l'histoire. Il a dit ok, pas de souci. Il a enclenché une première et puis il a fui. Et dans sa fuite, il a failli écraser un gamin, visiblement. Et donc ils sont partis à la chasse derrière, ils l'ont attrapé là-bas plus loin et ils se sont expliqués. Dieu merci, on est arrivé au même moment, mais lui, dans sa fuite, il a de nouveau occasionné des dégâts au domaine public et qui auraient pu être dramatiques. Je préfère que ce soit du matériel et que ça se termine bien que ça se termine en drame.
Ça vraiment peut être très grave. Là. Attends, le colombier. On est arrivé, on a juste vu la camionnette en feu et les gens qui étaient en train de vider le camion, vider leurs affaires tout simplement. Donc on a simplement posé la question s'ils avaient appelé les pompiers ou pas. Ils n'avaient pas appelé les pompiers, ce qu'on a fait. Voilà. Pour pouvoir les mettre en sécurité au plus vite. C'est impressionnant. Ça a pris feu d'un coup. Relativement, d'un seul coup. D'un seul coup, qu'est-ce qui s'est passé? Vous pouvez décrire? J'ai pas vu le départ du feu, je l'ai pas vu complètement, donc je peux pas vous dire, mais c'était bien embrasé quand on est arrivé déjà. Ça brûle bien par l'arrière au niveau du moteur, donc voilà. Là, on fait une déviation stricte où les gens on les fait faire demi-tour pour qu'ils rattrapent les routes annexes. Par mesure de sécurité pour l'intervention des sapeurs-pompiers, plus la nôtre, parce que là on est dans une sortie de virage. Donc voilà, personne ne doit prendre du risque là-dessus. On conduisait, on a senti qu'il y avait moins de régime, moins de vitesse, et on a regardé dans le rétro, ça fumait, on s'est arrêté. Et vous savez pas d'où ça vient? Non, non. Et sur le coup, vous avez eu peur ou non, pas plus que ça, on s'est vite arrêté. Moi je pensais que j'avais un extincteur pour l'éteindre, il se trouve que j'ai pas d'extincteur. Donc j'ai pas pu l'éteindre et j'avais un peu d'eau, je l'ai balancé sur les ouïes de côté, mais j'ai pas osé ouvrir le coffre arrière parce que je me suis dit je vais me prendre. Ça commençait à fumer, à brûler. Non, il est vieux, il a 30 ans ce truc-là. Moi de manière c'est trop tard, donc à la messe c'est dit. Je cherchais désespérément mon extincteur et puis bon après on a tout sorti, hein, tout ce qu'on avait acheté aujourd'hui, on a tout sorti. Hein. On a sorti une bouteille de gaz, il y a le plein d'essence. Ben oui, déjà, c'est quand on arrive, on ne sait pas trop la carburation, on ne sait pas s'il y a du gaz à l'intérieur, donc c'est de se tenir devant le véhicule, loin, et des yancones à ne pas rentrer dedans, à l'arrière du véhicule. Et là, on procède à l'extinction avec de l'eau dopée. Quand on ne sait pas la carburation, maintenant il y a des voitures au GPL, quand on ne connaît pas la carburation, il y a un risque d'explosion et de visage plus importante. Le conducteur il a eu le bon réflexe de retirer les bouteilles de gaz, mais ça nous est déjà arrivé que les gens ils laissent les bouteilles de gaz dans les mini camping-cars comme ça là. Et quand on arrive sur place et qu'on fait la sécurisation, que les pneus ils explosent, on est habitué, mais que la bouteille de gaz elle explose, ça c'est autre chose. Donc non, ça nous est déjà arrivé plusieurs fois cet été. Ouais. Des véhicules qui ont été impactés ou des morceaux de métal qui se plantent contre les murs ou ainsi de suite. Donc voilà. C'est la première question qu'on pose. S'il y a une bouteille de gaz, elle a été retirée. Et la priorité c'est de mettre le conducteur et le passager en sécurité. Il y a beaucoup de résine, de fibres, tout ça. Donc, Moi, il y a des réservoirs dessous d'eau et normalement, c'est plein d'eau. Hein. J'en ai un autre, hein, un vieux. C'est le deuxième, celui-là. Il a 50 ans, celui-là. Enfin, pas 50, mais 40 ans. Il y a un certain pincement au cœur. Ah oui. Allez! Non, c'est pas de bagarre, en fait, c'est un accrochage qui se passe mal. Pour un accident entre 3 voitures, un 2 roues, ça se passe mal, le constat se passe mal, ça dégénère. Rapproche l'équipage de CU. Il a doublé au niveau de la rue, ici, là, juste avant le passage. Et en doublant,
sur la gauche, il a percuté les touristes à ce niveau-là, qui sont venus eux s'encastrer au niveau du trottoir, et lui s'encastrer au niveau du poteau qui est juste ici. Voilà. C'est le suicidaire qu'on recherchait, qu'on nous a annoncé tout à l'heure à la radio. Qu'il avait volé la voiture de sa mère et est en suicidaire. Oh, j'ai halluciné, quoi. C'est pas vrai? Justement, c'est ça. Ça me saurait plus. Ouais, c'est un truc de fou. Je me suis senti plus puissant que lui. Je suis passé par derrière parce que ces putains de camions me passent, ils m'ont gavé. D'accord. On était au bout là-bas, on roule tranquille, il nous dépasse déjà à fond. Il m'a pris le volant, il nous touche. Et nous, on roule tranquille, tout ça, il continue à bombarder, à accélérer. Et là, il tamponne, ici, ça s'arrête pas, il tamponne direct à fond, bam, choc. La voiture là, elle a tapé elle ou pas? Non. D'accord. Sur un accrochage avec le mec qui a volé la voiture à sa mère, là, la Mercedes Champagne. Ça te parle? T'es pas au courant? Ah ok. On est sur un gros carton là, il est bourré et il a fumé. Il est sec. Et ouais, et c'est voiture volée apparemment, je sais pas. Ouais. Il a raté. Bonne journée à toi. Voilà, passez une bonne journée. Asseyez-vous monsieur, ça sera mieux. Pourquoi j'ai pas envie de m'asseoir? C'est quoi ton prénom? C'est ça, ouais. 437. J'ai pas envie de m'asseoir, je sais parfaitement qu'est-ce qui met en tort, je sais à quel moment j'ai eu le tort. Ouais, il arrivait vite, assez vite. J'étais en train de travailler, et il m'a doublé, il a touché le camion, et puis il a grillé le cédé le passage et il est rentré dans la voiture qui arrivait. Voilà. Allez, venez. Parce que j'ai sur moi pas d'objet dangereux, rien. Allez, on y va. J'ai mon couteau pour les tomates dans la poche gauche. Ok, bon venez. De toute façon, on va le sortir. Allez, on va là-bas. Ouais, je vais le prendre, ne vous inquiétez pas. C'est bon, restez là, ici. C'est bon, attendez, je vais l'attacher. Ouais. C'est bon, t'as nickel. Ça va aller, c'est qu'un accident, il n'y a pas de mort. Je vais finir en taux là avec ces conneries. Je fais que faire des conneries. Là, je vendais juste des tomates. Même en vendant des tomates, je suis dangereux comme ça. Faut que je finisse enfermé. Ça arrive un accident, ça arrive, faut arrêter de pleurer. Arrêtez de pleurer sur votre sort, c'est un accident. Je pleure pas sur mon sort. Mais si, c'est un accident, ça arrive à tout le monde, c'est tout. Je pleure pas sur mon sort. Il avait 1 gramme 70 je crois, apparemment récidive. Ça aurait pu être plus grave. S'il y avait eu des piétons sur le trottoir à ce moment-là, il aurait pu faire des morts. Oh les clopes! Monsieur, vous faites quoi avec tout ça là? C'est à moi, je vous ai acheté. Ah, regarde tout ce qu'il y a. Ah ouais là. Bon. Yann! Ah ouais? Vous avez de tickets, monsieur, des cigarettes. Après, je comprends que voilà, pour des clopes, pour une quinzaine de cartouches, oui, c'est vrai que le tabac maintenant actuellement il est très cher en France. Et une consommation que j'ai récupérée aussi à Marseille de 2 grammes. Oh les clopes! Voilà, je suis consommateur à la base. Donc voilà, et on me met en garde à vue pour ça. Quoi qu'on vous arrête pour le clignotant, monsieur? Ouais, non, pour tourner là, du rond-point sur la droite, vous n'avez pas le clignotant. Vous déportez, pas de clignotant, Ok, donc vous savez que... Est-ce que vous êtes connu, les agents de police? Est-ce que vous êtes déjà fait arrêter? L'alcoolémie, Pour l'alcoolémie? Vous avez consommé de l'alcool aujourd'hui ou pas? non, pas du tout. Pas d'alcool? Non, pas du tout, pas du tout, vous pouvez. Ok, pas de soucis. Vous n'êtes pas connu ni pour l'alcool ni pour les stupes? Non, pour l'alcoolémie, oui. Pour l'alcoolémie, mais ça fait longtemps. J'ai mis 12 points, j'ai perdu 3 points la dernière fois pour un téléphone, mais voilà, c'est tout. D'accord, ok. Bah, c'est bien la personne. C'est bien la personne. Et on attend la BAC pour faire des recherches plus approfondies, parce que nous on peut pas fouiller, la BAC est arrivée là. Oh les clopes! Monsieur, vous faites quoi avec tout ça là? C'est à moi, je vous ai acheté. Ah, regarde tout ce qu'il y a. Ah ouais là. Yann! Ah ouais? Vous avez de tickets, monsieur, des cigarettes. Je les ai achetés en compte. Monsieur, bonjour. Bonjour. Je suis le major au PJ du service. Monsieur.
prie. Pas de souci. Qu'est-ce qui vous arrive? J'ai acheté ça. D'accord. Voilà. Vous avez que ça comme marchandise? C'est ça, j'ai acheté ça. Du coup, les officiers de là-bas qui ont découvert en ouvrant le véhicule que du coup, il y a de la marchandise de contrebande, à savoir il y a une vingtaine de cartouches de cigarettes, voilà, de contrebande. Du coup, il va devoir expliquer un peu tout ça, puis ils vont approfondir les recherches pour voir si on ne trouve pas d'autres choses. Nous, il y a des choses qui nous intéressent également, donc maintenant on va approfondir les recherches. Bon monsieur, on va regarder un petit peu votre voiture. Vous m'avez dit que vous n'avez rien d'autre? Non. D'accord. Nous déclare qu'il a acheté ça en contrebande à Marseille. Est-ce qu'on prend les douanes directes ou est-ce qu'on peut garder sur nous? Ouais, bon. Hein. Et je vais passer en garde à vue, on va partir en perquise dans la foulée. 1000 €. Je devais en acheter plus et voilà. Il y a 1020 €, exactement. Tenez. Si je devais acheter plus de cigarettes et en fait le mec à Marseille il avait que ça. Votre famille ou un employeur? Il y a de la coque. Ah bah. Je suis consommateur, désolé. Vous en avez consommé là? Non, pas du tout. C'est quoi? C'est 2 pochons de coke? Je suis consommateur, désolé. C'est sacrée consommation ça, hein? Il y a combien de grammes là? 2 grammes. 3 grammes, 4 grammes? Non, 2 grammes, il y a 2 grammes. Il y a 2 grammes, je suis consommateur, désolé. Bon, donc vous êtes placé en C'est garde tout. à vue pour détention de produits de contrebande et... Garde à vue carrément? Pourquoi garde à vue? Et détention de produits stupéfiants. Est-ce que vous voulez aviser un membre de votre famille ou un employeur, bien sachant sûr. que je m'y opposerai et que je demanderai au procureur de surseoir à cet avis? Pièce d'identité, fermez la sacoche. D'accord. Besoin organisé. Maintenant vous retournez s'il vous plaît. Allez. On va attendre le chien. Voilà, tranquillos. Voilà monsieur. Au niveau de des produits stupéfiants. Après, je comprends que voilà, pour des clopes, pour une quinzaine de cartouches, oui, c'est vrai que le tabac maintenant actuellement il est très cher en France. Et une consommation que j'ai récupérée aussi en Marseille de 2 grammes. Voilà. Je suis consommateur à la base. Donc voilà. On me met en garde à vue pour ça. C'est une convocation d'accord, mais une garde à vue carrément c'est un peu exagéré. Cigarettes, actuellement elles sont à 5 € le paquet sur Marseille. J'ai acheté une quinzaine de cartouches actuellement en fait. Donc ça coûte 10 € le paquet, bah voilà la cartouche. Non, est-ce que vous avez des stupéfiants sur vous? C'est pas stupéfiant les clopes. Non, mais le reste, on va pas se mentir. On vous fait le test, vous êtes positif. C'est peut-être possible, oui, mais bon, voilà. Mais aujourd'hui, non, je l'ai pas pris. C'est une garde à vue quand même, c'est un peu exagéré quand même pour 2 grammes. Mais c'est de la contrebande, monsieur. Ça reste Ouais, interdit. je comprends après, je peux comprendre. C'est illégal. Nous, on paye, les gens qui fument, ils payent le paquet 10 €. Lui, il a dû acheter le paquet 4 ou 5 €. 5 €? 5 €. Lui, il doit les revendre 7 € je pense. Oui, c'est ça. C'est ça? Ouais. Non, je ne suis pas trompé. Donc il se fait un petit bénéfice sur chaque cartouche. On va voir qu'il se barre pas, parfait. Bonsoir. Monsieur, bonsoir. Est-ce que vous pouvez m'indiquer où est-ce que se situe le phare? Parce que là, on est de nuit, il n'y a pas de plaque phare. Mais il marche plus. Il marche pas, ouais. Mais en plus, ça, c'est du bricolage, monsieur, ça. Non. D'origine, vous avez une plaque phare ici, c'est pas un cross. Je l'ai acheté comme ça. Écoutez, le véhicule, il n'est pas homologué comme ça. Le rétro, il est où aussi? Le rétro, je vais le remettre. En fait, je suis en train de la retaper. D'accord. Vous avez les documents du 2 € à nous présenter, s'il vous plaît? La plaque d'immatriculation n'est pas conforme, elle est cassée. Elle est cassée. Oui. Il n'y a pas longtemps, je viens juste de changer les En coques. plus, il n'y a pas le clignotant. En fait, votre véhicule, en gros, c'est un cross, quoi. Non, c'est qu'en fait, là, je suis en train de refaire les clignotants. Regardez, ils sont vachés. Monsieur, vous savez ce qui différencie un cross d'un enduro? Monsieur, mettez-vous sur le... C'est le fait d'avoir une plaque, d'accord, d'avoir un rétro, d'avoir des phares et d'avoir des clignotants. Vous avez rien de tout ça, monsieur. Vous venez de où, là, comme ça? Je reviens de Saint-Raphaël. Vous habitez où, vous? J'habite à Fréjus, justement. Ouais, Général Brosset. Je suis en train de tout refaire, j'ai tout à la maison. Attendez 2 secondes, monsieur. En fait, chez lui qui vient de Saint-Raphaël, en fait, il vient des petites ruelles par derrière et qui donne à un quartier sensible de Fréjus qui est la Gabelle. Donc on va voir si il n'est pas allé acheter. Voilà. Parce que peut-être il aurait du produit stupéfiant sur lui. On va te faire dépister, d'accord? Sache que ça dure 1 mois dans le sang, la salive et les cheveux. Si tu rends des bêtises, on va le savoir de suite. Alors est-ce que tu en consommes ou tu n'en commences pas? Je consomme. Voilà, l'honnêteté ça paye. La dernière fois que tu as consommé, c'était quand? Il n'y a pas très longtemps, tu as consommé du stup il y a combien de temps? Il y a 4 heures. Il y a 4 heures, donc voilà, du coup tu vas être... Si je te fais dépister là, tu es positif, du coup c'est sûr. Voilà, ok. Donc nous on va bien te faire peut-être une fleur, mais voilà. Moi je pense que tu as quelque chose, donc si tu donnes, on s'arrange. Sinon, je te dis, je fais une rien là-bas, tant pis pour toi. Je t'explique pourquoi on te demande ça, tu as les yeux qui sont complètement rouges. Voilà, donc moi je donne un pas vers toi.
Si tu joues le jeu, ça se passera bien. Si tu veux pas que ça se passe bien, tant pis pour toi. Hein. Moi, je suis là jusqu'à 2 h du matin, j'ai tout mon temps. Hein. Alors? Je sais, donc tu le donnes ou pas alors? Photo! À mon avis, t'as d'autres choses encore. Non, j'ai que ça. T'as que ça? C'est tout ce qui est resté. D'accord. Cette bœuf, elle vient de où du coup? Elle vient de la Gachon. Sinon, j'aurais pas De la Gachon? Ok, on va voir. Moi, ce qui me gêne aussi, c'est surtout le fait que tu conduises un véhicule. Mais je suis en train de. Ouais, mais, En fait, j'ai non, tout à la maison. mais je t'explique. Tu conduis ton véhicule, mais tu es quand même sous l'emprise de stup, tu vois. Donc là, tu peux renverser quelqu'un, tu peux faire n'importe quoi, voilà. Tu as les yeux sont rouges parce que tu as fumé il n'y a pas longtemps. Donc voilà, là, tu n'es pas, on va dire, tu n'es pas dans les conditions optimales pour conduire ton véhicule. En plus, ton véhicule, regarde, il n'y a pas de plaque phare, il n'y a pas de rétro, il n'y a rien du tout en fait. Ça ressemble à un cross en fait. Voilà, du coup, le jeune homme, il a un pochon avec de la bœuf en fait, c'est de l'herbe. Voilà, c'est du cannabis. Il nous déclare avoir récupéré ça sur un quartier de Fréjus, un peu plus loin, qui s'appelle la Gachon. Voilà. Là, du coup, par rapport au fait qu'il conduit sous l'emprise de stupéfiants, qu'il est du stupéfiant, on informe l'officier de police judiciaire des faits. C'est ce dernier après qui va décider la conduite à tenir. Là, on vous a contrôlé. J'ai été honnête avec vous, monsieur. Oui, c'est bien. Mais on n'a jamais dit que vous aviez. Monsieur, je l'ai même dit que vous étiez honnête, monsieur. Je l'ai dit que vous l'avez dit, vous l'avez avoué. Donc c'est tout à votre honneur. Mais il va falloir le remontrer. Non, mais je vous explique, monsieur. Donc, vous avez consommé du stupéfiant. Vous êtes en train de conduire une sorte de motocross C'est ça. qui n'est pas tellement homologuée pour Elle la n'est plus route. homologuée, monsieur, vous Si savez. on vous laisse partir, déjà, nous, on est en infraction, on doit faire appliquer les lois, d'accord? Et on a la responsabilité de votre vie entre nos mains. Donc moi, pour vous mettre en sécurité, je vous mets dans la voiture, je vous présente à l'officier de police judiciaire. Monsieur, ça marche et pas comme ça. Vous êtes sûr de ne pas avoir Monsieur, d'accident et de problème. vous avez un accident, c'est pour nous. Vous écrasez une personne. Monsieur, vous n'en savez rien. D'accord? Vous avez un accident. Ben nous, c'est nous qui avons été mis par défaut parce qu'on vous a contrôlé, que c'est sous stup et qu'on vous a relâché. Ou demain, ou même là, vous écrasez une autre personne parce que pareil, la moto, franchement, elle n'est pas du tout homologuée et vous c'est pareil, d'accord? Vous êtes sous stup, la personne, vous l'aurez écrasée, puis ça sera notre faute parce qu'on vous l'a laissé repartir. Voilà. Même si vous habitez à 50 mètres, monsieur, voilà. Vous saviez que c'était interdit. Vous avez joué le jeu, hein. Ça passe, ça marche pas, ben voilà, tant pis. Nous, on était là, on vous a arrêté, voilà. Voilà, monsieur, j'ai juste ça à vous dire. Bon, du coup, de toute façon. moyen de ramener la moto chez moi. Non. Tu t'as palpé. Si je la laisse là, Non, ben on va aller au commissariat. T'as palpé le monsieur? Oui, j'ai palpé, palpation négative. Après la sacoche, on verra au commissariat pour la. Monsieur, pareil. Si vous avez au commissariat, vous allez avoir une fouille. Vous savez ce que c'est une fouille ou pas? En fait, ils vont vous mettre après à part, d'accord? Quand c'est pour du stup, on va vous mettre nu, on va regarder si vous avez des choses sur vous. Si vous avez des choses sur vous, après ils vont faire un PV de découverte. Et ça va être, voilà, ça risque d'être pire pour vous. Alors est-ce que vous avez encore d'autres choses ou pas? Bah, redonnez tout ce que vous avez parce que ça va accentuer. Bah, vous verrez avec l'OPJ. Ouais, Naval BMI. Ouais, Naval, donc là, la personne, c'est un magicien. Elle nous sort encore de son caleçon, là, un gros morceau de résine de cannabis. Voilà, c'était pour t'en informer. Donc, vois si tu veux que son deux roues, on l'amène jusqu'au commissariat également, parce que là, il n'a rien pour l'attacher. En plus, je te dis, il a tous les éléments qui permettent au véhicule d'être homologué, et là, ils ne sont pas. Il n'y a pas de clignotant, il n'y a pas de phare, il n'y a rien. Donc, en cas 49, il peut, si tu veux, conduire son véhicule jusqu'au commissariat. Comme ça, là-bas, on le mettra en immobilisation. Ouais, affirmatif, là, il a sorti un beau morceau de résine de cannabis qui est caché encore dans son caleçon. Donc, on voulait voir également pour le véhicule, si 49, vous pouvez le prendre en compte pour l'amener jusqu'au commissariat et on l'immobilisera là-bas. On va faire mouvement vers le commissariat. Un scooter qui me fait un refus de tempérer. Ouais, Naval, on a fait un refus de tempérer là, pour un scooter. Là. Ouais, on a réussi à le retrouver là. Commencez pas là, commencez pas. Vous avez BSR, attestation d'assurance et autres? Ce scooter il est en règle, monsieur, je dis, vous pouvez le vérifier. Il est marqué sur moi, j'ai pas de papier. Pourquoi vous avez un? Je n'ai pas de papier. Ce qui va se passer, vous allez venir à le commissariat. Refus de tempérer, monsieur.
On vous demande de vous arrêter, vous partez. J'ai pas l'attestation et tout. Ah mais c'est nul juste pour ça. Ah, monsieur, vous arrêtez, on parle. Moi je m'en fous, vous pouvez Non mais monsieur, on vous arrêtez, on parle. On peut toujours s'arranger, vous voyez ce que je veux dire? Là on voit, vous barrez direct. Nous du coup, ça me fait prendre des risques aussi. D'accord? Vous prenez des risques, nous on prend des risques. C'est n'importe quoi, monsieur. Et pour un petit truc bidon, à la fin, ça va s'aggraver, monsieur. Est-ce que vous avez du sup sur vous ou pas? Non, rien du tout. Vous êtes connu pour le sup, non? Ouais, parce que je crois que je l'ai déjà arrêté pour le sup. Vous en avez encore sur vous là ou pas? Rien du tout, vous pouvez me fouiller. Vous pouvez, du coup? La fois, j'étais honnête avec vous. Oui, je sais, vous avez été honnête. C'est pour ça que je ne commençais pas, alors que l'autre fois, ça s'est bien passé. La dernière fois que vous avez fumé, c'était quand? Hier soir. Est-ce qu'il ne porte pas de gants? Est-ce qu'il a coupé la route, il a pris le virage sur notre voie quasiment? Bon, on lui demande de s'arrêter, non. Il reste pété tout seul sur le scooter, il est parti. Il a pris un sens interdit, donc c'est vraiment pour se cacher. Il a caractérisé le refus, il a pris un sens interdit, il s'est caché là. Donc bon, on va le ramener au commissariat. Monsieur, bonjour. Vous me présentez la carte grise du scooter, s'il vous plaît. Votre BSR, capacité à la livraison, s'il vous plaît, la formation que vous avez suivie. Ouais, je travaille pour un snack. Vous travaillez pour quel snack? Là, c'est à côté. C'est une société privée, non? Qu'est-ce qui me prouve que ouvrez le sac, s'il vous plaît. Il n'y a rien dedans? Vous avez déjà livré, là? Ouais, le vrai client. Moi qui rien me prouve que vous ne travaillez pas pour vous travaillez pour un snack. Ouais, il y a la monnaie. Et gros, il n'y a pas de monnaie. Non, mais là, il n'y a pas de monnaie. Ah ouais, non, il paye en ligne. D'accord, les gants, vous les avez sur vous? Non, mais pas mon frère, il m'a pris mes gants. Le rétro, il est là, on a essayé de me le dévisser, il faut que je le remette. D'accord. Voilà. Bon, tenez, pensez aux gants. Oui. Non, mais parce qu'en fait, mon frère, il a perdu ses gants, il m'a pris les miennes Oui, comme il a le permis. Et ça n'empêche pas que vous devez les avoir sur vous. Ouais, S'il a le permis, il n'a pas besoin de gants. Le pneu, ouais, je vais le changer, j'ai un rendez-vous à SQ83 chez l'origine. vous avez réponse, vous avez réponse à tout. Non, pas du tout, monsieur. Ah si. Je travaille. Si. Les gants, c'est pas vous, le pneu, c'est normal. Ça, c'est quoi l'excuse pour ça? Non, ça, il est cassé. Il est mort, le pneu, il est complètement lisse. Changer l'arrière et là, il doit me changer l'avant. Ah ouais, mais là, vous partez pas avec le scooter alors. Demain, si vous Ah, voulez, vous repartirez pas. Là, les gants, c'est une chose, le pneu, c'est autre chose. Le pneu, si plus loin vous tombez à cause du pneu, on perd notre boulot. Et je vais pas perdre mon boulot pour un scooter, pour vous. Donc le scooter, on va l'immobiliser. Et vous allez trouver une autre solution pour ce soir. J'immobilise le scooter. Son pneu est complètement mort, on peut pas je prends pas le risque de le laisser repartir avec un pneu comme ça. Les gants, c'est une chose. Il a pas ses gants, c'est une chose. Là, c'est question de sécurité. Là. Vous me redonnez votre pièce d'identité, s'il vous plaît? Si, il y a une amende. Bon, vous avez 45 jours pour la payer. Et la carte grise aussi. Et c'est combien l'amende pour le pneu? C'est 90 €, le pneu lisse. Je vous fais pas les gants c'est 68. Je vous fais pas le rétro, c'est 68 aussi. Il y a la police, il y a la police, il y a la police. Il jette son scooter, tac, il essaye de monter avec nous. Nous, on part, on essaye de le faire monter avec nous, c'est vrai, je vous avoue, on essaye de le faire monter avec nous. Au final, il n'a pas réussi. Il est parti comme ça, et nous, on est parti comme ça. Moi, je te dis, ils vont vous montrer la vidéosurveillance, puis vous verrez que ce que tu viens de dire, vous n'étiez pas trois. Donc, me dis pas qu'il y en a un qui est parti en courant, c'est me prendre pour un jambon, prendre les collègues pour des jambons. Je te le dis, ça s'arrête là, la discussion s'arrête là. Moi, je fais mon travail, je vous ramène. Maintenant, vous avez vos cartes, vous allez vous défendre. Il y a une vidéosurveillance. Lui, il a vu 2 personnes. Ils vont rien faire, monsieur, ils vont rien faire. Ah, c'est Fennec qui a caillassé. Un petit qui nous a caillassé. Bon, ils sont partis en courant. Quand on est de dos, ils nous caillassent. Dès qu'on arrive, tout le monde part en courant. Ouais, quand même, oui, ils nous caillassent parce qu'ils sont dans le noir. On connaît par cœur depuis des années, donc on les reconnaît même dans le noir. Ouais, c'est une cité, hein. C'est un quartier quand même assez populaire. Beaucoup de jeunes, petit trafic de stupes, bonne dizaine de bourricots. Tu le reconnais à sa voix? C'est incroyable. Je te jure, franchement, il a vraiment pas de cerveau. On va ramener les 2 jeunes hommes. Commissariat, oui. Donc ils vont être auditionnés par rapport au fil d'obtempéries. Ils disent que c'est pas eux. À la vidéosurveillance, ils confirment que c'est les 2 qui montent sur le scooter blanc. Quoi?
Il est parti comme ça, tout simplement. Nous, oui, on est monté. Tu me l'as déjà dit 10 fois, ça. Monsieur, oui, on est monté sur le scooter, nous. Mais c'est pas nous qui avons fait le délit avec le scooter, monsieur. Désolé. Moi, j'allais rentrer chez moi. Pourquoi vous ne donnez pas parce que c'est mon collègue, monsieur. C'est mon collègue. La vidéo nous dit que c'est toi qui avais le scooter bleu. Quoi? La vidéo, elle vous dit que c'est moi qui avais le scooter? Quoi? J'avais le scooter bleu? Le scooter bleu? La vidéo a dit que c'est moi? Non. Comment elle dit que c'est moi? Monsieur, j'étais assis là, tranquille, avec mes collègues. Il vient arriver en courant sur nous. Je suis parti. J'ai pris mon collègue, il a essayé de monter, il n'est pas réussi. Au niveau de là, il est parti. Nous, on est parti. C'est pas moi, j'étais sur le scooter. Parce que j'étais à la station. Ouais, après, c'est vrai, je le promets qu'il est habillé à peu près comme moi, ça c'est sûr. Ça c'est vrai. Il avait les mêmes habits que moi. C'est vrai. On va arrêter de se mentir. La vidéosurveillance, ils ont tout filmé. Alors maintenant, je vais être clair avec vous. Depuis tout à l'heure, vous me menez en bateau. Qui dit Idriss Abad. Alors, lui, il est arrivé avec lui sur le scooter. Toi, tu as lâché le scooter et il t'a récupéré. C'est le troisième mec qui était sur le scooter quand je vous ai contrôlé là-bas, quand vous êtes sorti du rond-point. Le troisième monsieur. Moi, je préfère même que vous croyez ça, que vous attrapez mon collègue. Alors, je ne vais pas vous aider, vous ne voulez pas m'aider. Ok. Moi, je te dis ce qui se passe. La vidéosurveillance, t'as filmé. C'est pas ça l'histoire. Mais il y a la vidéosurveillance, ça se voit monter dessus. C'est qui? Je suis arrivé là-bas. T'es arrivé où là-bas? Je suis arrivé au poste. Ça sert à quoi maintenant que je dise le prénom? Moi, je veux bien t'aider si tu m'aides. Mais tu veux pas m'aider. Comment je peux t'aider? Mais c'est pas arrête de dire que ça. Pourquoi tu dis? Tu lui dis bien, je vais faire un rapport sur lui. On va venir le chercher. Je vais t'expliquer. Le temps qu'on voit les images et quand c'est pas toi et tu ressors. Mais la ceinture. Du coup on l'emmène, la vidéo nous dit que c'est lui. Enfin, lui dit non, mais on comparera avec les images. Il risque d'être poursuivi pour le refus d'obtempérer, il sera verbalisé pour la conduite, pour le non-port du casque, dans tous les cas, parce que s'il avait pas ici, donc quand il a été contrôlé, tout est possible. De loin j'ai vu quelqu'un monter, une troisième personne monter sur le scooter, après avoir jeté l'autre. Bon, il dit que c'est pas lui, habillé en sombre. Je sais pas. Mais c'est le bénéfice du doute. On retourne dans le quartier Lagachon, on va essayer d'interpeller le jeune qui nous a caillassé tout à l'heure. La BAC est passé, il a vu toujours sur place et il a pris la fuite en les voyant. On l'a reconnu, c'est un jeune qu'on connaît bien. Ça fait un moment que ça se passe très bien avec lui. Les vieux démons qui reviennent, on va essayer d'interpeller. Il nous a lancé pas mal, une belle pluie de cailloux, il y avait un peu tout, du gravier, des cailloux. On a pris dessus, là, on a pris sur la voiture. C'est des violences sur nous et l'outrage aussi, nous a insultés de tous les noms. Allah, que c'est pas moi qui vous a caillassé. Le Coran de la mec, je me suis pas changé. Arrêtez de dire que je me suis changé. On demande à ma mère, je suis sorti comme ça. De toute façon, on t'a reconnu, moi je t'ai reconnu. Arrêtez de dire. Ah, regardez les caméras, vas-y, regardez les caméras maintenant. Parce que je sais pas, tu dis c'est moi, c'est pas moi le sang. C'est toi qui m'as caillassé, c'est toi qui as caillassé les collègues. Qu'est-ce qui a changé? Voilà. Je me suis changé, mais on va voir ma mère. J'habite à côté, frérot. On va voir ma mère. Elle m'a vu sortir comme ça, mon pote. Elle m'a vu sortir comme ça. Parce que là, tout à l'heure, vous me faites le ça. À me dire, je sais pas quoi. Vous êtes calme, vous êtes calme. Non, je veux pas avec vous, frérot. On s'est vu. Oh, mais c'est pas moi. On s'est habillé en tout à l'heure. Venez avec moi chez moi, on va demander à ma mère si je suis pas sorti comme ça. J'ai pas de téléphone pour la contacter. Tes collègues ils ont dû te dire déjà qu'on allait venir te chercher. Et ils m'ont dit, ils ont cru que c'était moi. Le commissariat, c'est pas moi. De toute façon, ils étaient en route. Vous regardez la caméra, regardez si je suis pas parti avant que vous veniez. Rien que la caméra, la voix comment tu nous insultes, c'est que c'est toi. D'accord, allez, d'accord. Arrêtez de croire que c'est moi. Oui, il n'y a que toi. Donc voilà, tu vas venir avec nous. Pourquoi? Vas-y, s'il te plaît, j'habite à côté, s'il te plaît. D'accord, frère, j'étais en train de caler ma clope, frère. De l'autre côté, je reviens, je vous vois, frère, vous étiez d'abord sur l'autre route. Il y avait que cette voiture. La tête de ma grand-mère que je savais que c'était vous. Oh, je suis parti caler ma clope. De l'autre côté du rang avec mon collègue, je vous ai vu, frère. Vous avez vu là où vous étiez là en dernier? Mais quoi? Mais quoi? Regardez, il y a des bandes blanches. À aucun moment, frère, vous voyez quelqu'un avec des bandes blanches. Par contre, j'ai très bien vu. Comment t'étais habillé tout à l'heure quand on est venu souvent? Comme ça, regardez la caméra. Quoi? Non. Sur la vie de ma mère que tu deviens fou. Le Coran, tu deviens fou. Le Coran là, frère. Oh, on viendra demain. On viendra demain. Prends la voiture. Personne. 22 à Joliet.
Par là, c'est pas moi. Bah sors de la voiture. Pourquoi tu veux m'embarquer? Je suis là, je veux pas partir mon pote. C'est le Porsche. Eh, le Coran, c'est pas moi, oh là. Ok, chien, par là, c'est pas moi. Fallait pas t'échapper. Mais moi, je sais pas de quoi, vous allez m'embarquer comme je sais pas quoi, là. Vas-y, c'est pas grave. Par là, de toute façon, là, vous deux, là, bande de trucs du cul, là, vous me faites les suceurs à me dire, ouais, parle mieux. Ah, maintenant, quand je vous parle gentil, vous êtes là, on a une bonne relation, nanana, vous me faites les suceurs, bah allez vous faire enculer par là, maintenant. La dernière fois, je vous respecte. Tu crois que c'est moi, mais par là, t'es un fou. T'es un fou. Tu vas chez moi, mon pote, y'a pas un seul t-shirt rose. Ma daronne, elle va dire orange, orange, on a dit. Orange, rose, va voir chez moi, y'a pas de t-shirt orange, rose. Moi, je suis que noir-blanc, mon pote, par là. Donc le jeune qu'on a interpellé, il passe nuit en garde à vue, donc suite au caillassage et aux insultes qu'il a proférées à notre rencontre. Ensuite, demain, ils vont demander un avis parquet, puis ils verront. Après, les mineurs. Hein, donc, ouais, le caillassage, c'est des violences sur personne dépositaire. De tête, je sais pas. Vu qu'il est mineur, je pense qu'il risque pas grand-chose. Un rappel à la loi. On a l'habitude maintenant, les mecs qui nous caillassent, avec qui on a envie en main, ils sont dehors avant nous, souvent. C'est comme ça, c'est la vie. La brigade moto chez nous a contrôlé une personne en motocross. Elle a demandé de s'arrêter et la personne a pris la fuite. Et elle est allée se réfugier apparemment dans un quartier de Fréjus. Elle aurait eu un accident en essayant de se cacher, quoi. Qu'est-ce qu'il a, monsieur? De très grosses plaies au niveau du crâne, plus de très grosses plaies au niveau du visage. Donc là, on prodigue les premiers secours afin que le monsieur soit en sécurité et qu'il puisse être transporté à l'issue par les pompiers. Une info pour le T1 là, c'était un véhicule avec eux là. Pour voir juste s'ils peuvent enlever un fourrière administratif pour le cross. il a qui le cross, monsieur? Il a toi, il est en règle? Il est pas volé, rien du tout. Combien de pompiers viennent en fait? Mes collègues motards étaient en train de patrouiller avec leur moto respective. Ils ont croisé une personne qui était sur un cross. Ils leur ont demandé à l'aide des gestes réglementaires de bien vouloir se stopper. D'accord, parce que savoir que les rodeaux urbains avec les crosses c'est interdit. Il a accéléré pour prendre la fuite. Ces derniers l'ont gardé à vue, d'accord, sans forcément le chasser. Il a essayé de passer par un petit chemin où il y avait un vélo qui remontait et en fait il a percuté de plein fer le vélo. Et du coup, l'état du monsieur Là le monsieur là il a le visage ensanglanté, les pompiers vont arriver et du coup après l'autre il s'est explosé en moto, il a remonté dans sa moto, il a essayé de partir et mes collègues motards l'ont coupé la route et ils l'ont arrêté, voilà. Et il en a rien à faire de ce qu'il a fait, de la personne qui l'a blessé. Oui, on connaît, il est connu parce que pour stupéfiants, pour des refus d'obtempérer, un petit délinquant notoire. Ok, je vais vous immobiliser le bras, monsieur, à l'aide d'une écharpe. Ce qui va vous permettre de vous soulager un peu. Après, les aveux des pompiers vont vous faire le reste de l'intervention, ça marche? Par contre, monsieur, vraiment on compte sur vous. Vraiment, il faut déposer plainte. Il ne faut pas que ce genre de personne sorte comme ça parce que là, honnêtement, il n'en a rien à foutre de vous. C'est vraiment lui sa moto ou quoi que ce soit. Et là, ce qu'il a fait, c'est grave. Encore vous êtes un gaillard, vous voyez, mais imaginez percuter un enfant ou une femme. Oui. Voilà. C'est pour toi que tu es là. Là, c'est pas pour te casser les couilles, c'est pour ta santé là. Là, c'est pour ta santé. D'accord? On reste là pour l'instant, s'il te plaît. Ah, il peut pas rester, il a trop mal. Ah, mais tu sais quoi, il doit avoir un tassement en bas. C'était mieux comme ça debout? Reste comme ça. Est-ce que tu arrives à respirer ou pas là? À respirer, tu respires bien ou pas? Ou t'es les poumons comprimés? Non, je sais pas. Il a tapé où en fait? Il a tapé où lui? Du cul là, il me voit arriver. Hein? On n'a pas bougé. La personne, on va l'amener chez les pompiers, la personne qui a percuté. Enfin, les pompiers sont là, on va l'amener avec les pompiers à l'hôpital, il va être examiné. Et à l'issue, il sera placé en garde à vue. Là, la fourrière va récupérer sa motocross. La motocross, elle lui appartient, mais un motocross, comme c'est pas un véhicule homologué pour la route, forcément, c'est pas un véhicule qui est assuré. Donc là, comme il a percuté une personne, qu'elle est bien blessée, qu'elle part à l'hôpital et qu'en plus, il a fait un refus d'obtempérer, effectivement, là, ça va être compliqué pour lui. Pour lever. Ouais, on arrive aux urgences là, du coup, fin d'escorte pour moi.
Ça va? Bonjour. Là maintenant on est à l'hôpital, la personne va être vue par un médecin, elle va passer des tests pour voir s'il n'y a pas de problème particulier, des examens. En fonction de si elle est sortante, si la personne est sortante, on ira au commissariat et après il sera placé en garde à vue. Voilà, il faut que j'y aille. La victime, pour l'instant, elle a 3 points de suture à la tête, plus le bras cassé. Et elle devait faire encore d'autres examens parce qu'elle n'a pas été passée encore au scanner. Lui, le mis en cause, il a des lésions au visage parce que son casque n'était pas attaché. Et après, il a une lésion en bas du dos. Rien de très grave. Il y a les rodéos urbains, il y en a énormément par chez nous et que c'est assez triste de voir que comme les gens ils ont l'impression de pas être punis ou que peut-être la loi elle est peut-être pas assez sévère, je sais pas. Du coup, ça continue et là encore une personne qui ne demandait rien, qui faisait du vélo, un jeune homme qui faisait du vélo tranquillement, qui a été percuté de plein fouet, qui a été laissé quasiment pour mort. Si mes collègues ne l'avaient pas intercepté, il serait parti, il aurait laissé échoir la victime au sol parce qu'il a essayé de repartir et c'est comme ça que mes collègues en primo intervenant motard l'ont arrêté. Et c'est quand même malheureux parce que ça aurait été un jeune enfant ou une femme, je pense qu'elle serait morte, la personne serait morte. Elle va être placée en garde à vue et puis ensuite l'officier de police judiciaire verra avec le procureur pour les suites à donner. Il y a le délit de fuite, il y a des blessures aussi qui ont été faites, le fait de vouloir abandonner la personne alors qu'il l'a percuté de plein fouet. Donc voilà, il y a tout ça le rodéo urbain aussi. Il y a plusieurs délits qui sont accumulés et du coup ce sera les magistrats qui vont décider du sort du mis en cause. Là le jeune homme il était sur un 450 cm3 alors qu'il a à peine 18 ans, il n'arrive même pas à maîtriser sa bête et du coup ça fait des dégâts. La chance ou malchance parce que c'est qu'il soit tombé sur un jeune homme d'une vingtaine d'années qui était quand même de bonne corpulence. Du coup, il a mieux encaissé le choc, même s'il a le bras cassé et qu'il a des points de suture à la tête. Après, comme je vous dis, il aurait percuté une maman avec une poussette ou autre, ça aurait pu se terminer beaucoup plus tragiquement. Ah, c'est vous qui nous avez appelé pour des mecs qui sautaient un peu de partout, tout ça? Ah ouais, c'est là. C'est vrai, c'est eux. Hein. Ils foutaient quoi? Ils faisaient quoi en fait exactement? Au départ, ils étaient sur la benne blanche là. Ouais. Sur les 2 bennes blanches, ils jetaient tous les objets qu'il y avait au-dessus. Et ensuite, ils s'excitaient là sur la camionnette, à donner des grands coups dans la camionnette, des coups de poing, des coups de tête. Ah, ils donnaient des coups de tête. Donc on a eu un message là de l'établissement à côté, apparemment il y avait des jeunes qui sautaient un petit peu sur les bennes à côté et qui foutraient un petit peu la zizanie. C'était pas vous? Ah non, bien sûr. Ok. Il y avait une moto ici tout à l'heure là, c'était Ouais. Bon, les équipes qui arrivent en renfort, situation calme. 3 individus, situation calme. On va voir, on va prendre contact un peu, faire une prise de contact un peu plus poussée, on va voir. Vous avez contrôlé? Vous avez vu quelque chose? Rien du tout, rien du tout. Rien du tout. C'est pour ça qu'on est arrivé doucement. On va voir. Hein. On va voir un peu si on peut pousser le contrôle, savoir si on peut faire venir la BAC avec le chien stup, puisque le passager il est connu pour stup et vol. Donc on va voir un petit peu. La stratégie, c'est de les choper sur une infraction code de la route. La stratégie, elle est là. Sauf que même s'ils ont consommé un petit peu, tous les clignotants, ils vont les mettre. Hein, ils vont se comporter correctement sur la route. Quoi. Ils sont alcoolisés. Ah, ils ont bu? Ah ouais, ils ont les yeux explosés. Ils ont fumé, mais ils ont les yeux, le conducteur a les yeux carbonés. On va arrêter parce que là, c'est... Bon, monsieur, ce que vous allez faire, vous allez, vous allez partir là, de toute façon? Ok, ça marche. Ce qu'on va faire, donc on va arrêter là. Ce qu'on va faire, c'est que nous, on va quitter les lieux, il n'y a pas de souci. Nous, on était venus pour quelqu'un qui sautait sur les trucs et tout. Voilà aussi, voilà. Ça a été dit aussi, il n'y a pas de souci. Voilà, il n'y a pas de souci. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir. Donc, on a d'autres missions, hein, je veux dire. Hein. On a d'autres chats à fouetter. Voilà, on a d'autres chats à fouetter, donc on a d'autres missions. Ce qu'on va faire, c'est que nous, on va partir, on va quitter les lieux. On vous souhaite une bonne après-midi. Et puis, allez, au revoir, messieurs. Au revoir à vous aussi. Allez, on quitte les lieux. Là on quitte les lieux, il n'y a rien du tout, on ne peut pas les constater, on ne constate rien du tout. Donc voilà, on constate juste que le conducteur est en état d'ébriété, sauf qu'on n'a pas constaté en train de conduire. Donc là on va quitter les lieux. Puis fin d'intervention, on verra plus tard.
vérifie tout de suite. Donc tu constates qu'il n'y a pas de clignotant mis en place sur le rond-point. Pas de Attends. clignotant, c'est bon. Attends. Constate là bien comme il faut. Reçu, on procède au contrôle sur la RD 559. Fais gaffe qu'il pile pas. Bonjour monsieur, vous pouvez me présenter les papiers afférents. Vous coupez le contact s'il vous plaît. Vous vous mettez là vous me présentez les papiers afférents à la conduite et à la circulation du véhicule s'il vous plaît monsieur. Oui s'il vous plaît, votre permis de conduire ainsi que votre carte grise s'il vous plaît monsieur. Donc on vous contrôle pour le changement de direction sans avertisseur au préalable, c'est-à-dire les 2 clignotants sur les ronds-points précédents. Bah là, concrètement, voilà, hein, donc du coup on avait pris contact une première fois avec ces individus, on voit qu'il y a des mains amochées, on voit que voilà, ils ont consommé de l'alcool, hein, tout simplement. Là il y a une grosse odeur qui sort de l'habitacle, une forte odeur alcoolique qui sort de l'habitacle, donc du coup on a attendu l'infraction pour procéder au contrôle et à la vérification de toutes les pièces administratives. Et on demande l'avis de l'OPJ afin de contrôler, contrôler le taux d'imprégnation. Donc l'été continue. Il fait chaud, on continue à boire et on prend le volant. Donc on attend le DIA. Maintenant, nous, on vous demande de souffler. Soit vous soufflez, c'est très bien, soit vous soufflez pas. On va au commissariat pour le refus de vous soumettre au souffle. Au dépistage. Ouais, mais là vous perdrez peut-être que 6 points. Si vous refusez de souffler, ça sera le refus de se soumettre, c'est 6 points. Et l'alcool, ça va être 6 points de plus. Donc vous perdez votre permis dans tous les cas. Jusqu'au claque. On continue. Voilà. Merci monsieur. Ouais, mais aussi. Vous êtes positif, évidemment. Naval, des équipes intervenantes là sur le contrôle, personne positive. Ça picole un peu, puis il faut jouer sur tous les tableaux pour éviter de s'abîmer, de partir en bagarre, en rébellion. Donc il va falloir s'écarter, il a fallu jouer de... Hein? À quelle heure vous avez consommé monsieur? Il y a un petit moment. Un petit moment? Une heure ou deux. Ce qui va se passer là pour la suite, c'est qu'on va vous transporter au commissariat pour vérifier le taux, si vous êtes dans la contravention, si vous êtes dans le délit. Ok? Monsieur? Au commissariat, on va vérifier le taux. Mais je vous le dis, honnêtement, dès le départ, ça s'est bien passé. Dès le départ, vous nous avez avoué, et dès le départ, voilà, vous avez été franc et vous avez assumé. Est-ce que je peux aller chercher voilà. un paquet de cigarettes juste avant? Non, monsieur, on va y aller, on dépannera des cigarettes là-bas. Ouais, à la limite, le collègue, ouais. Monsieur, vous pouvez aller lui chercher un paquet de cigarettes? Allez vite. Allez vite, parce que là, on transporte et après, comme ça, c'est fait. Bon, allez, on va y aller, comme ça, c'est fait. Je vous laisse la porte ouverte, allez-y, je vous laisse vous installer. Par contre, attendez, je vais faire une petite palpation de sécurité, mais sommaire. Sortez juste votre téléphone, comme ça. Vous m'assurez, puisque depuis le début, vous êtes franc. Je vous sors juste ça, tenez dans la poche. Voilà. C'est quoi que vous avez là? Une poche. Allez-y, monsieur. Allez. Voilà. Merci, monsieur. Allez, on y va?